Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette journée de samedi, enfin le week-end pour beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui travaillent, plein de courage, tenez bon. Ce soir, donc dernier jour de la semaine, donc ce soir, enfin le week-end, tant attendu, tant mérité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale du jour. Hier, nous avons vu Abigail et Olivier. J'espère que vous avez trouvé leur chaîne respective par rapport à toute cette calomnie dont ils sont l'objet, par rapport à toutes ces menaces, par rapport à toutes ces bassesses. Et puis je vous avais dit justement hier que j'aurais bien aimé aussi voir pour d'autres personnes que vous suivez très certainement, notamment Amandine, et puis peut-être Nina, ou qui on pourrait aller voir également. Donc Nina, Amandine, qui sont vraiment des personnes que j'apprécie. D'ailleurs, j'ai rencontré Nina le week-end dernier, samedi dernier. Rencontre très sympathique, même si j'ai pas pu rester longtemps. En tous les cas, aujourd'hui, Amandine, peut-être, Nina, peut-être aussi. Et on va voir ce que les choses peuvent nous dire. Alors, j'ai sorti 1, 2 et 3. Le 3, on n'en a pas besoin. Le 1, on va se dire que c'est Amandine. Le 2, on va se dire que c'est Nina. Et puis, on fera également un tirage rapide sur la casse. Pour ceux qui comprennent, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas beaucoup de secrets, c'est pas une énigme. En soi, je vous avais dit que je ne la citerai pas, donc je ne la cite pas, et on va l'appeler la casse par rapport à ses initiales, tout simplement. Alors, le 1 et le 2, donc le 1 Amandine, le 2 Nina, on va voir ce que le sort nous réserve. Le 1, ça sera donc Amandine, et on va prendre l'oracle, son oracle, pour voir précisément ce que nous pouvons dire sur Amandine. Amandine qui est une très très belle personne. Je vous remets la petite carte, actualité et consultation. N'hésitez pas, Amandine a une chaîne. Est-ce qu'on la voit la carte d'ailleurs ici? Je suis pas sûr qu'on la voit. Elle est où? Elle est là. Non, on la voit pas du tout. Alors du coup, on va la mettre là. Comme ça au moins, on est sûr de ne pas la louper. Tac, la carte. Hein. Et on est très bien. Donc Amandine est sur Twitch, sur un blog, médiumnisation.org, il me semble, ou .com, parce que là on a encore l'ancienne adresse du blog qui était amandineroy médiumnisation.com, et je crois que c'est devenu médiumnisation.org. À vérifier. Pourquoi fait-elle l'objet de censure à répétition? Qu'est-ce qui motive précisément donc Amandine en tant que donneuse et lanceuse d'alerte? On connaît ses déboires donc avec malheureusement la justice. Par rapport à ses prises de position, par rapport à tout ce qu'elle a pu et tout ce qu'elle peut dire. Je crois que de toutes celles que je suis, c'est celle qui ose le plus et qui appelle un chat un chat. Elle est aidée en même temps par Oscar, donc son crâne de cristal, qui l'accompagne à chacune de ses vidéos. Et puis elle a également créé des ateliers. Donc atelier crâne de cristal pour pouvoir retrouver sa dimension verticale, à savoir que je vous en parle très régulièrement ici sur cette chaîne. La dimension verticale, c'est comment relier ce que nous sommes au monde justement astral, au monde céleste, comment faire cette connexion. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément simple non plus de pouvoir se reconnecter à soi. Mais on peut y arriver, et elle en est l'exemple vivant. Donc 3 cartes pour Amandine, et on ira voir ensuite le dos de deck. Donc Amandine, elle est d'une nature extrêmement
ensoleillé, c'est quelqu'un ensoleillé, mais en même temps alternant des périodes de pluie. Alors, je ne suis pas en train de présenter la météo, bien évidemment. Elle oscille entre les deux. Il y a des périodes où elle est vraiment dans un rayonnement très important, et puis d'autres moments, le rayonnement qu'elle peut avoir, ce rayonnement presque cosmique, peut être caché par des nuages et puis laisser place à la pluie, c'est-à-dire à un profond découragement, à une profonde tristesse par rapport à toutes ces attaques dont elle fait l'objet. En tous les cas, elle est, bien évidemment, je parlais d'Oscar, donc elle a de l'esprit, elle est avec également l'égide, on va dire, et en compagnie de l'esprit. Donc je pense que la carte ici symbolise tout simplement Oscar. Elle est dans une nature très dynamique, très positive par rapport à qui elle est réellement. Et bien évidemment, on est dans l'entraide et la générosité. C'est quelqu'un qui a un cœur immense, comme je vous l'avais dit, j'ai eu la chance de la rencontrer, et effectivement, elle est vraiment dans l'entraide, dans la générosité, c'est dans sa nature, c'est quelqu'un de foncièrement bon, qui n'a pas du tout l'ombre d'une méchanceté, c'est pas du tout une personne toxique ou malsaine, c'est tout simplement une très belle âme que nous avons la chance de retrouver au quotidien, donc sur sa chaîne. La nature, l'esprit et l'entraide et la générosité, et c'est une femme, donc on parle bien d'elle. Elle est à la croisée des chemins actuellement par rapport au commerce. Alors, croisée des chemins et commerce, il y a plusieurs possibilités. À savoir que, il y a plusieurs significations plutôt, à savoir que croisée des chemins, effectivement, elle continue donc son chemin en tant que donneuse d'alerte, tout en étant en connexion totale donc avec ses guides, avec Oscar. Et puis le commerce, alors il y a plusieurs choses. Le commerce, moi ça m'évoque aussi la sortie de son oracle que j'utilise présentement. Ça parle aussi du fait que la croisée des chemins, sur ce chemin qui est le sien, en tant que donneuse d'alerte, il lui a été demandé de donner des consultations à Paris. Rappelons qu'elle n'habite pas Paris. Alors, elle va plusieurs fois par semaine, le samedi généralement, prendre la direction pour donner des consultations qu'elle fait en plus de son activité qui est très très riche, qui lui prend et qui lui demande énormément de temps, qui est très énergivore, mais elle vous offre la possibilité de pouvoir précisément la retrouver. Et enfin, dernier point, le commerce. Au niveau de l'argent, elle dénonce énormément de choses aussi. Et c'est dans sa nature de nous parler, de nous alerter, car c'est quelqu'un qui aime foncièrement donc notre beau pays qu'est la France. Elle doit faire face à beaucoup d'attaques, évidemment, parce qu'elle dérange énormément. La preuve en est qu'elle en est à ça, oh là là, je compte même plus. Elle a eu énormément de chaînes qui ont été censurées. Et puis aujourd'hui elle est là et elle se débrouillera de toute façon toujours pour être là et pour nous alerter, pour nous dire précisément ce qu'il en est. Et c'est quelqu'un, voilà, tout simplement, merci Amandine, énorme gratitude à toi. Et on va voir ici, on va faire une coupe, donc main gauche, on nous dit que c'est quelqu'un d'un tempérament plutôt festif, c'est une bonne personne qui est très conviviale, qui est très disponible aussi, ça c'est ce que j'avais remarqué lors de sa conférence, et c'est quelqu'un en même temps qui est parfaitement serein. C'est une personne sereine, tranquille, malgré les obstacles, malgré les embûches, malgré les pièges qu'on veut lui tendre, et malgré quand même une lourdeur de vie qui lui est dont elle est victime. Il en reste pas moins vrai que c'est quelqu'un d'une nature donc festive qui doit faire face, c'est ce que je disais, hein. Ce côté festif peut subir aussi de la négativité venant de l'extérieur, et elle a des contraintes. Bien évidemment, quand on est occupé comme elle peut l'avoir,
des contraintes organisationnelles, des contraintes aussi par rapport à ces informations où on aimerait à certains moments, tout du moins, où certaines personnes aimeraient bien qu'elles puissent se taire pour que la vérité n'éclate pas enfin au grand jour. Voyez, sérénité, diffamation, trahison. On nous dit que la concernant, pour un certain nombre de personnes, c'est de la diffamation, c'est du discrédit jeté sur qui elle est, sur toutes ces vérités qu'elle peut nous offrir et nous donner pour nous alerter, pour pouvoir nous recentrer. Vous voyez, là, on a le corps physique, elle ressent vraiment très physiquement aussi toute cette négativité qui peut lui être manifestée. Elle a été trahie effectivement, mais ça, je n'apprends rien à personne parce qu'on le sait depuis très longtemps. Et à certains moments, ce chagrin qu'elle peut ressentir, parce que c'est une guerrière de lumière quand même, ne l'oublions pas, ça peut s'inscrire sur son corps. C'est-à-dire qu'elle peut aussi somatiser. N'oublions pas que c'est une personne, hein, avant tout, avant d'être médium, c'est une femme qui peut ressentir à certains moments vraiment des signes, qui peut percevoir des signes au niveau de la somatisation par rapport à tout ce qui peut lui être fait pas spécialement en bien, mais en tous les cas, encore une fois, je ne tarirai jamais d'éloges sur elle là concernant, puisque c'est vraiment une très très belle personne, et les cartes ici ne font que confirmer ce que je vous dis. Elle n'est pas dans la diffamation, caractère plutôt et nature plutôt festive, avec un besoin vraiment de communication, de vous retrouver aussi pour pouvoir vous aider. Elle est dans la générosité, elle est dans le partage, elle est dans l'action. Voilà, c'est une femme d'action. Voyons voir au niveau des mots. On parlait de la tristesse. Bien évidemment, à certains moments, elle peut être triste, ressentir cette tristesse, de ne pas toujours être cru, de ne pas toujours être considéré. Mais c'est quelque chose qui est, c'est un sentiment qui est qui n'est que passager. On est dans l'éphémère. C'est une tristesse éphémère, puisqu'elle a la force et cette force de caractère de pouvoir rebondir et se reconnecter, se recentrer sur elle-même. Tenter, elle est tentée de quoi? C'est ce qu'on verra après. Il y a quand même une culpabilité, où on aimerait tout du moins, on serait tenté de vouloir la rendre coupable par rapport à ses révélations. Mais c'est une femme de cœur surtout. Donc ne croyez surtout pas que tout ce qui est dit contre elle est vrai. Bien évidemment, on essaye tout du moins, on aimerait la rendre coupable de ses révélations, de ce qu'elle a vraiment à nous apporter, de cette vérité et de toutes ces zones d'ombre qui sont mises en lumière grâce à ses interventions toujours très pertinentes, très constructives, et puis qui s'avèrent être en même temps confirmées par les événements. Encore 4. Elle a accepté d'être cette femme de cœur et en même temps, même si à certains moments c'est difficile pour elle, on est dans vraiment l'amour. La réconciliation, bien évidemment, elle s'est réconciliée avec elle-même pour se trouver pleinement, pour retrouver justement sa dimension verticale. Je vous rappelle qu'elle anime les ateliers crâne de cristal qui permettent au plus grand nombre de pouvoir se reconnecter à cette dimension verticale. Pourquoi elle le fait? Tout simplement parce qu'elle a pu se réconcilier précisément
avec ça, même si ça a été à un moment donné un peu compliqué parce que ça lui a été demandé, elle ne s'y attendait pas. Et en tous les cas, elle s'est réconciliée avec elle-même, elle s'est réconciliée avec cette idée. Et aujourd'hui, elle est vraiment là pour vous permettre justement de pouvoir vous développer, vous aider à vous retrouver. On a l'hésitation et l'examen. Alors l'examen, bien évidemment, c'est par rapport au caractère juridique. Elle s'est réconciliée avec ses hésitations. À savoir que même si à certains moments elle a pu douter, elle est réconciliée avec cette idée. Elle sait qu'elle est dans le vrai, elle sait qu'elle est dans l'instant. Le mot central, c'est le mot cœur. Elle a accepté donc c'est une femme qui peut avoir des hésitations. Si elle a des hésitations, elles sont toujours éphémères, parce que généralement, ce qui lui est demandé parle, marque, et elle sait que c'est inscrit sur son propre chemin de vie. Elle a accepté donc d'être cette femme de cœur qu'elle est. Elle est tentée par moments aussi donc d'accepter cet examen. Tenter ne veut pas dire c'est pas dans le mauvais sens du terme en tous les cas. Il y a quelque chose de l'ordre ici. Elle a accepté cet examen, bien évidemment. Il y a aussi une introspection très importante chez elle. Et puis, accepter l'examen, c'est accepter tout ce qui se trame, tout ce qui se joue et qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, et qui fait qu'aujourd'hui, elle doit répondre devant les tribunaux, mais de manière complètement sereine, puisque le dossier par lui-même, les dossiers les chefs d'accusation sont complètement vides. Il n'y a rien qui tient de toute façon. Voilà. Que dire d'autre? Qu'elle a fini de toute façon à un moment donné par accepter cette culpabilité. Donc ça peut être sur son propre parcours de vie, à un moment clé de sa vie, qui ont fait qu'elle est rentrée, qu'elle a pu se réconcilier, même s'il y a eu de l'hésitation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être là, pour pouvoir être présente et pour aider le plus grand nombre. Et surtout pour aider à nous reconnecter avec nous-mêmes. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur Amandine. On va aller voir le CAS pour voir ce que les cartes peuvent nous dire. Et je tiens vraiment, encore une fois, à remercier Amandine et je vous invite, si vous ne connaissez pas sa chaîne, à vous y abonner, à la suivre. Elle a des émissions du lundi au vendredi, à l'exception du jeudi qui est réservé donc aux ateliers crème de cristal avec Ernest. Et voilà, donc là on a les 3 concernant la casse. J'aurais pu s'appeler Patricia. Oui, je sais, c'est facile, mais elle ne s'appelle pas Patricia. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la casse? Bon, il y a des esprits, forcément, puisqu'on est dans le domaine de la spiritualité, la fertilité et la chance. C'est une femme qui a beaucoup de chance, car les esprits, les énergies, sa synergie, fait qu'elle est toujours dans des projets fertiles. C'est une femme qui a énormément donc de chance sur son parcours de vie, sur son chemin, puisque les esprits qui l'accompagnent sont vecteurs de fertilité par rapport à ses projets, positifs ou négatifs. En tous les cas, elle s'en sortira toujours bien, puisque on a la carte de la chance. Je vais juste en refaire une rangée de 3, et puis après on fera une coupe. Par contre, cette chance pourrait, je dis bien pourrait, je le mets au conditionnel, changer et avoir, se retourner presque et avoir un impact au niveau de la création, donc de la fertilité par rapport à ses projets. Il y a un travail occulte très important chez elle, bien évidemment, puisque
pour ceux qui la connaissent, on sait que c'est complètement son domaine, le travail occulte. Et c'est un travail occulte actuellement qui peut être fait, qui va apporter le changement et qui peut aussi réveiller les esprits. Encore une fois, ici, la carte ne nous indique pas si les esprits sont des esprits plutôt positifs ou négatifs. Mais en tous les cas, on a le changement par rapport au travail occulte, qu'elle juge en même temps comme une chance, puisque pour elle, c'est vecteur de projet, de fertilité. Et ici, on va avoir, au niveau de la dernière carte la concernant, l'isolement. Bon, et ben, la carte de l'isolement dans le jeu d'Amandine, c'est pas une bonne carte. Elle est isolée. Ce changement, il vient justement nous confirmer que ce travail occulte qu'elle exerce pour éveiller et pour éveiller, fait que il y a un véritable changement qui est en train de s'opérer actuellement dans sa vie. Et malheureusement, même si à un moment donné elle a eu beaucoup de chance, que ses projets ont été très fertiles, le travail occulte actuellement qui est mené sur elle ou par elle va la conduire à quoi? Va la conduire à l'isolement. Ok, t'as eu ta chance, mais aujourd'hui c'est terminé. L'isolement, il est là, et de plus en plus de personnes peuvent peut-être prendre conscience de ce changement chez elles par rapport à ce travail occulte qui peut être exercé pour elle ou contre elle. En tous les cas, on a quand même la carte de l'isolement. L'isolement, l'enfermement. On va aller voir ici. Donc, ce que ça nous dit, il y a des études et des formations, donc mise en lumière sur le pardon. Ok. Et bien, ce travail occulte qu'elle a vraiment étudié et qu'elle étudie en profondeur font qu'il y a un changement qui s'opère actuellement avec à la clé un isolement pour lequel elle demande pardon. On a la carte des deux mains qui se joignent, c'est la carte du pardon. On est là dans une forme de repentance. Pardon, pardonnez-moi pour ce travail occulte que j'ai pu faire et qui a fait que les esprits ont changé. Même si c'était à un moment donné vecteur de fertilité, le travail occulte est en train de changer, la fertilité est en train de changer, avec à la clé encore une fois donc l'enfermement, l'isolement, et la chance a tendance peut-être à partir, où elle n'a plus autant de chance que par le passé. Et on a la carte du pardon avec les études et la formation. Et les formations, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus finalement? Après, on a la campagne et l'agression. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller au vert, vraiment, de pouvoir peut-être s'isoler à la campagne par peur de vol ou d'agression, ou qui était victime, peut-être elle-même, de vol et d'agression, avec un besoin vraiment de s'isoler donc à la campagne pour trouver une certaine forme de sérénité. En tous les cas, les esprits qui étaient jusqu'à maintenant présents sont en train de changer avec tout ce que ça comporte au niveau de la création, au niveau des projets. Ouais, on a bien ce travail occulte qui est la clé, hein, même si elle avait la chance, peut-être, ça marchait bien, il y a quelque chose qui fait que ça a chaoté et qui est en rapport avec le vol et l'agression. Maintenant, on va voir avec les mots donc de Suzy-Sen pour compléter le tirage, ce que ça peut nous dire de plus, qu'on peut dire de plus sur elle. Quelqu'un qui doit être très seul en ce moment, hein.
ou qui se sent seule en tous les cas, et comme si finalement ce travail occulte qu'elle avait mené et qu'elle mène l'isole complètement avec un retour d'esprit, pas spécialement, je suis pas sûr que ce soit spécialement bon. Ok, alors, mais malgré tout, et encore une fois, c'est quelqu'un d'extrêmement chanceuse, hein, puisqu'on a encore la carte de la chance qui est là. Alors, est-ce qu'elle va profiter justement de cet isolement et de cet enfermement pour pouvoir travailler encore une fois sur le travail occulte, pour faire revenir à elle les esprits, afin de pouvoir fertiliser ses projets? C'est fort probable. On a eu la carte de la chance et on a le mot chance. Quand vous avez comme ça, que ce soit avec les cartes et en même temps quand c'est confirmé par les mots, vous pouvez vous dire que c'est quand même un message important. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement chanceuse, même s'il y a eu de l'imprévu dans sa vie. L'imprévu, c'est peut-être justement lié au vol ou à l'agression, ou au fait qu'il y avait un changement qui était en train justement de se mettre en place, puisqu'elle est sous influence. C'est un imprévu, quelque chose qui n'est absolument pas planifié, qui est en train de se produire dans sa vie, qui va avoir une influence très importante. On nous dit en même temps qu'elle l'a tromperie et de l'instabilité. Cet imprévu est lié à une notion de tromperie qui a fait que son parcours, son chemin s'est trouvé être parsemé d'obstacles qui n'étaient pas prévus, qui l'a rendu instable. Mais on a du nouveau. Il va y avoir une nouvelle influence qui va permettre de pouvoir travailler pleinement sur cette instabilité, et elle sera pour ça aidée, donc alors à la chance de pouvoir compter sur des imprévus, des choses auxquelles qu'elle ne connaît peut-être pas encore en ce moment, peut-être des choses pour lesquelles... Non, de toute façon, c'est forcément des choses sur lesquelles qu'elle ne connaît pas encore, puisque son corps n'aurait pas ce terme d'imprévu. Imprévu, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas planifié. Encore 3 mots là concernant. Il va y avoir des aveux par rapport à la tromperie et des aveux par rapport au cœur. Mais elle sera de nouveau dans l'abondance. En ce moment, je pense qu'elle traverse une période d'instabilité, vraiment, où il y aurait presque un retour de karma par rapport à des actions. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Donc ici, l'abondance reviendra, mais ça sera peut-être de façon instable. En tous les cas, elle aura beaucoup de chance avec elle. Par rapport à cette matérialisation, par rapport à ce retour. On nous dit aveu, influence, elle va avouer. Il y a l'ordre, il y a quelque chose de l'ordre de l'aveu par rapport à une influence actuelle ou une influence qu'elle a subie. Le mot clé, le mot central, c'est instabilité. C'est l'instabilité parce qu'on est peut-être là dans quelque chose en lien avec justement la tromperie. Est-ce qu'elle a trompé? Est-ce qu'elle a été trompée? En tous les cas, les mots nous indiquent ceci. Mais étant donné qu'elle a beaucoup de chance, même si elle traverse des périodes d'instabilité, elle a l'abondance à la clé. Elle sait comment rebondir, elle sait comment faire pour pouvoir justement rapporter du calme dans la tempête et peut-être justement dans sa propre vie quand elle est face à des obstacles. Des obstacles, ça peut être des ennuis aussi bien juridiques, ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être énormément de choses. Bon, j'ai la pomme de pain qui est bien en même temps. Je vais juste, et puis après on passera donc à la guidance du jour. On va reprendre l'oracle des êtres fantastiques. Comme vous le savez, je ne suis pas encore aujourd'hui... je ne l'ai pas suffisamment étudié pour connaître vraiment la symbolique de toutes les cartes. Alors on va essayer du livret, puisque le livret il est là pour ça. Ici, ce que j'aimerais savoir,
j'ai oublié de... Non, c'est bon. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'être fantastique en œuvre dans la vie, le parcours de vie, le quotidien d'Amandine, et puis après on verra justement celui qui est en œuvre et qui est présent dans, dans le parcours de vie donc de la casse. Avec juste une carte. Voilà, pour Amandine, on nous dit qu'elle est accompagnée par le lutin. Cet arbre, la biche, très jolie carte. Là. La carte de lutin, je vous la montre un peu plus en détail, un peu plus près. Vous voyez, c'est une très très jolie carte, la carte de lutin. Alors, le lutin nous indique quoi? C'est la carte 27. Alors, le lutin. Ok. Il présente comme son petit guide intérieur. Il se présente comme son petit guide intérieur. Il indique qu'elle va trouver donc des bons conseils lorsqu'elle en aura besoin dans certains moments plus difficiles et qu'elle pourra se soulager de certains doutes qu'elle peut avoir. Donc en écoutant toute la positivité, la sagesse de son être intérieur, elle va gagner en légèreté d'esprit, en insouciance et en joie de vivre. On avait donc, je vous le rappelle, la fête sur la carte de la nature. Donc, comme je vous le disais, c'est quelqu'un de nature plutôt festive, de plutôt joyeuse. Donc le lutin, on nous dit aussi que le lutin donc, a une personnalité changeante qui nous indique donc à faire attention à certaines de ses relations, à la confiance qu'elle peut leur donner. Elle peut être un peu crédule parfois, il faut qu'elle se méfie, qu'elle ne parle pas de sa vie privée à n'importe qui. Elle suit son intuition, elle perçoit bien des choses et notamment les personnes dignes de sa confiance, qu'elle écoute. Ce sont des personnes qui prennent les bonnes décisions, même si ce n'est pas une voie facile à prendre pour elle. Elles ne lui font jamais, elles ne lui font jamais se sentir donc inférieure, et elles sont elles-mêmes et elles tiennent toujours leurs promesses. Donc c'est une femme de parole, c'est une femme de bien, c'est ce que je vous disais, et c'est ce qu'on a justement à travers cette carte, la carte du lutin, donc pour Amandine. Je trouve que ça lui correspond parfaitement. Maintenant pour la casse. Voyons voir la carte que nous pouvons avoir pour la casse. Alors, avec quel être fantastique elle chemine et qui l'anime? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la manticore. C'est un lion avec des cornes, des ailes de dragon et une queue de scorpion. La manticore pour la casse, donc c'est la carte 31. Je trouve ces cartes très très belles, vraiment. Alors la 31, c'est une... la manticore, c'est une créature de légende très intelligente et qui est décrite, excusez-moi, mais comme une bête mangeuse d'hommes. Elle indique que la jalousie n'est pas loin, que des personnes de son entourage, proches ou non, peuvent être jalouses pour toutes sortes de raisons. Alors, que ce soit pour son accomplissement, son évolution, son apparence, ses efforts, ou encore sur bien d'autres choses. Peu importe la raison, en réalité, ces personnes ne font que renvoyer leur propre peur et leur propre malaise. Donc, il y a des manifestations de jalousie qui peuvent facilement l'empêcher de se focaliser sur le positif. Cela peut même parfois saboter son estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre qui peut être intéressant? Mais tout est intéressant de toute façon. On nous dit que ce n'est pas elle qui va se laisser ronger par la jalousie et qu'elle doit vivre sa vie.
même s'il lui faut par moment éviter tout simplement ce genre de personnes négatives ou toxiques, il faut qu'elle garde une attitude de gratitude et d'enthousiasme. Elle est complètement responsable d'elle-même, de la manière dont elle vit sa vie et de son succès. Maintenant, si quelqu'un pense que sa réussite est trop importante, c'est vraiment un problème de conscience pour elle. Donc pour la personne qui pense ça, pas pour la casse, bien évidemment. On lui demande d'être reconnaissante chaque jour pour neutraliser la jalousie des autres. Et au pire, cela ne sera que positif pour elle. Donc, elle n'a pas à maîtriser les gens jaloux. Elle ne le peut pas. Mais on l'invite vraiment à travailler sur ses émotions et ses ressentis, ses sentiments envers elle. Donc, voilà. C'est une carte un peu sombre en même temps. On a un volcan, c'est très explosif. Hein, c'est très... on a la lave en fusion. On a... et puis ce lion qui a des yeux, qui lance presque des étincelles. Oui, elle a de la chance. Là, on nous le dit encore une fois, bien évidemment. Elle a de la chance sur son chemin, elle sait faire le discernement. Et de toute façon, même si elle arrive à des moments qui sont durs pour elle, avec des sentiments qui peuvent être négatifs, elle sait rebondir pour mieux s'adapter. Et donc finalement, mieux se recentrer, se reconnecter avec elle-même. Voilà donc ce qu'on pouvait dire là concernant. Je reviens encore une fois sur finalement toute cette petite bassesse qui a pu et qui peut se produire actuellement sur YouTube. Comme je vous disais, oui, le milieu de la cartomancie, le milieu de la spiritualité, c'est pas le monde des bisounours. Beaucoup malheureusement l'ont appris par rapport à toutes ces attaques qu'il y a pu y avoir. C'est des attaques personnelles, c'est des choses vraiment lourdes et j'espère vraiment qu'on va retrouver un climat serein, un climat de douceur d'ici les semaines, d'ici les mois qui viennent, parce que franchement, être là pour vous en toute humilité, avec énormément de gratitude et se faire agresser verbalement, avec des menaces de mort, avec tout ça, je pense que ça doit vraiment s'arrêter à un moment donné. Mais encore une fois, gardez toujours à l'esprit à qui profite le crime. Toujours se poser la question finalement, à qui ça profite? Parce que vous m'enlèverez pas de la tête que forcément ça profite à une personne, à quelqu'un. C'est pas possible autrement. Sans quoi je vois même pas la raison de tout, de tout ce qui se passe, de toutes ces mauvaises intentions. Vraiment. Hein? Donc à qui ça profite? Pourquoi? Mettre en lumière effectivement des zones d'ombre, des choses et des vérités cachées, forcément ça dérange. Mais ça dérange qui? Mis à part ceux qui sont le plus haut placé, vous voulez me dire? Ouais, je trouve ça consternant. On va prendre enfin pour la guidance du jour. On ira voir quand même du côté de Nina, de ces belles personnes que j'apprécie vraiment réellement. On ira voir de ce côté-là, demain. Ce qu'on peut nous dire, ce que les cartes ont à nous dire. On verra aussi la tendance au niveau de la synergie qui peut en émaner, ce qu'on peut ressentir. Moi, je sais que j'ai énormément de plaisir à les retrouver donc très souvent. Aujourd'hui, très souvent, le plus souvent possible en tous les cas, et même si c'est pas forcément au moment de la sortie de leur vidéo, c'est toujours en replay, mais je regarde chacune de leurs vidéos. On va reprendre donc l'oracle des miroirs pour la pyramide de l'évolution, pour votre guidance donc générale du jour, en ce samedi. On va voir ce que les cartes ont à nous dire, voir si elles ont un message pour nous.
Et puis on finira comme d'habitude avec les mots donc de Suzy Sen qui viendront clôturer eh bien, cette guidance générale. En tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier d'être là, de me soutenir. On n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner à sa chaîne, à ma chaîne, beau lapsus révélateur, parce que pour moi, bah, c'est très important et ça me booste vraiment pour continuer à être là, comme je le disais, même s'il n'y a que 2 personnes et que c'est des personnes qui sont extrêmement fidèles, alors ces guidances seront toujours un réel plaisir pour moi. Maintenant, j'espère que ça vous parle. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. C'est-à-dire que si jamais ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage ou ces tirages ne sont pas pour vous. Et puis peut-être que sur une chaîne de l'un de mes ou de l'une de mes consoeurs, vous aurez plus de résonance. Ça c'est possible. Hein. Donc, et puis je vous en voudrais pas en même temps. Donc, mais après, si jamais ça vous parle, alors tant mieux. Hein. Je viens de voir une très jolie carte. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ce que vous entendez, ce sont mes perruches. Hein. Ces perruches, alors qu'ils ne sont pas en captivité, hein, c'est des perruches qui sont en totale liberté, que j'ai la chance d'avoir. Cet été, autant elles étaient un peu plus distantes forcément parce qu'il faisait beau, donc on les voyait moins. Et puis là, avec le retour du froid, bah, elles reviennent. Donc je les ai toute l'année. C'est une grande chance, j'adore les avoir. J'adore les voir, mes perruches. Allez, encore 2 cartes et puis on va pouvoir procéder à la pyramide, donc à la lecture de la pyramide de l'évolution. Voilà, là j'en ai trop. Donc, les 2 cartes qui sont tombées, on avait le miroir magique et le compromis. Ok. Donc le miroir magique nous indique que toutes les cartes autour avec un caractère négatif se verront donc tout simplement annulées de par le rayonnement justement du miroir. C'est un miroir qui nous protège et nous sommes encore une fois donc protégés. Au niveau du présent, on est dans une période d'examen, d'introspection, mais ça revient régulièrement sur ma chaîne. J'y peux rien, ce sont les cartes qui parlent. S'il y a des projets, s'il y a des examens à passer, des concours, sachez qu'ils seront bons puisque vous êtes protégés. S'il y a des examens de santé, c'est pareil, ils seront bons ou ils seront en tous les cas peut-être moins inquiétants ou le résultat sera moins inquiétant que vos préoccupations actuelles. L'examen donc introspection, on a vraiment ici une aide précieuse, capitale, puisqu'on est protégé. Et au niveau de l'examen, donc, s'il y a une introspection, le fruit de cette introspection ne pourra être que positif. On a une victoire en même temps sur l'examen, donc c'est une excellente carte. S'il y a une introspection, c'est un travail sur soi, on en sortira victorieux, on en sortira grandi, on en sortira avec un enseignement, avec un savoir sur soi qui nous permettra précisément d'avancer en toute conscience et en pleine conscience. Ça va se jouer aussi autour, encore une fois, de la table, donc au niveau des pourparlers, des discussions, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Bon, on est samedi, donc il y a peut-être aussi une réunion de famille qui peut avoir lieu, peut-être aujourd'hui, ce soir, peut-être demain, peut-être un week-end familial. Mais en tous les cas, on nous dit que c'est quelque chose qui se passera très très bien et au contraire qui sera même vecteur et qui créera énormément de sentiments positifs. Vous serez très heureux. On a la carte de la victoire. S'il y a des choses à annoncer par rapport à des examens ou pas, sachez que ça se passera très très bien. L'étranger. Alors l'étranger symbolise plusieurs choses. L'étranger, ça peut être quelque chose d'étranger à notre situation dont il va être question. Il y a une notion donc avec les choses qui peuvent nous paraître ou les domaines qui peuvent nous paraître un petit peu étrangers. Ça peut être aussi une personne venant de l'étranger qui peut intégrer justement cette
ce tour de table, cette réunion de famille peut-être, et ça peut être aussi un partenaire. C'est-à-dire que dans une famille qui est constituée, si l'un d'entre vous a fait une nouvelle rencontre, si vous avez votre partenaire à présenter à votre famille, si alors ça se passera très bien et c'est quelqu'un qui sera parfaitement intégré puisqu'on a la carte de la victoire et on a la carte du miroir magique. Donc c'est quelqu'un qui sera en tous les cas le bienvenu, qui sera reçu très chaleureusement et qu'on appréciera vraiment pour ses qualités de cœur, ses qualités d'être et pour qui il est ou qui elle est réellement. On a quoi? On a le bouclier. Ok. Miroir magique, bouclier. Deux cartes qui renvoient en même temps. Donc le miroir magique à tout ce qui nous protège. Et on a le bouclier. Il y a un besoin de protection. Ce besoin de protection, il nous a amené par le miroir magique. Et le bouclier, ça peut être aussi, je reviens sur ce que je disais à l'instant, si jamais vous avez, si jamais vous avez votre partenaire à présenter à votre famille, ou si jamais vous devez rencontrer la famille de votre partenaire pour la première fois, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs, de l'appréhension, avec un examen, c'est-à-dire est-ce que je suis assez bien, est-ce qu'ils vont m'apprécier, est-ce que... Lâcher tout ça, la réponse est oui, et ça se passera très bien. On se protège effectivement des choses que l'on ne connaît pas, donc des choses étrangères. Si c'est en lien avec la famille, bien évidemment, ça sera l'entrée dans quelque chose de nouveau qui peut faire peur. Mais on nous dit, rassurez-vous, tout se passera pour le mieux. Maintenant, si c'est une entrée au niveau professionnel, là aussi, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs, mais encore une fois, par rapport à ces pourparlers, par rapport à ces discussions, c'est la victoire qui en ressortira. Généralement, la victoire, ici, cette carte-là, dans la pyramide de l'évolution, ce sont les obstacles. Sauf que là, il n'est pas question d'obstacles, puisque c'est une victoire. Donc, c'est plutôt bon. C'est même très bon. Hein. Donc, même s'il y a un examen, c'est-à-dire une remise en question, par rapport à cette fameuse réunion, ça peut être une réunion d'équipe, ça peut être une réunion familiale, pour lesquelles il peut y avoir des doutes, des peurs, parce que c'est quelque chose qui est complètement étranger. C'est la première fois que vous allez rencontrer donc votre belle famille, ou c'est la première fois que votre partenaire va rencontrer votre famille. Dites-vous que tout se passera bien, puisque on a la carte de la victoire, et donc c'est quelqu'un qui sera complètement intégré, qui sera vraiment apprécié, et puis le miroir magique ne fait que renforcer précisément ce sentiment. On va remettre ici au niveau de la protection donc 1 à 2 cartes pour savoir justement de quoi on peut se protéger au niveau de l'argent. Bon, ça peut nous dire aussi que ici il peut y avoir peut-être l'impression ou le sentiment d'être jugé en disant bah, peut-être que finalement s'il était avec moi c'est peut-être par pur intérêt, c'est peut-être si c'est au niveau justement de la réunion, donc au niveau de la réunion, oui ça oui, mais si c'est au niveau professionnel, vous pouvez peut-être penser que vous intégrerez cette entreprise ou votre nouvel emploi par rapport à l'argent, uniquement donc par intérêt personnel, mais en tous les cas de toute façon ça se passera bien, même si là aujourd'hui vous vous projetez pas forcément dans la situation présente qui est une situation étrangère bien évidemment, donc quelque chose qui peut faire peur. On a toujours peur de l'inconnu, donc on a du mal à se projeter, surtout par rapport à des préoccupations financières, pécuniaires, pourvu que ça soit pas mal considéré, que ça soit pas mal pris, qu'on ne pense pas que je fais ça justement par intérêt et par calcul. Mais en tous les cas, donc on avait la carte du miroir magique et on a maintenant la carte du voyage. La carte du voyage nous invite à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et effectivement ça se passera donc au niveau de la famille puisque nous avons donc la carte de la famille. Donc si vous devez rencontrer votre belle famille ou si vous devez présenter votre partenaire pour la première fois à votre famille, sachez qu'il va avoir besoin d'être sécurisé parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir de la peur, il se protège actuellement et surtout
rassurez-le sur le fait que, ben non, si tu es avec moi, c'est pas par intérêt. C'est bien parce qu'il y a une belle histoire qui est en train de se créer, qui est en train de naître, et on est là dans quelque chose de l'ordre de l'amour véritable. Et ça se passera très bien. Donc c'est plutôt un bon week-end qui se profile, une belle journée, soit pour aujourd'hui, soit pour demain, ou peut-être d'ici les jours qui viennent. C'est peut-être pas forcément pour ce week-end, mais en tous les cas, soyez rassurés, vous rassurez autrement votre partenaire, les choses se passeront plutôt très très bien puisqu'on a la victoire. Donc on est sur quelque chose de vraiment très positif. Ah, allez, au niveau des mots, voilà, on a encore le terme finance qui ressort. Je vais mettre les cartes là. Donc on a le terme finance qui ressort avec la sexualité. Donc on est bien là au niveau justement donc du couple. Et on nous dit qu'il y a une différence. Ok. Autrement dit, vous pouvez rencontrer ou votre partenaire peut être d'un autre milieu social que vous. Et si c'est le cas, si vous êtes d'un milieu social plus élevé, plus important que le sien ou vice-versa, ce n'est pas par intérêt que cette relation est en train de naître, est en train de se créer. La différence fait peur. On parlait de l'étranger. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre d'un milieu, d'une famille qui a peut-être un autre mode de vie, un autre train de vie que le vôtre actuellement, mais en tous les cas, vous serez parfaitement intégré. Il y a une âme. Pourquoi vous serez intégré? Tout simplement parce que vous êtes une bonne personne, vous avez une bonne âme. On n'est pas dans le calcul du tout. Et ça vous apportera un bien-être. Cette intégration dans justement ce couple, dans votre belle famille ou dans dans votre belle famille, même s'il y a une différence de niveau, même s'il y a une différence justement de culture, peut-être différence de religion, peu importe, se passera très bien. Cette relation pour vous est épanouissante en termes de sexualité et du bien-être. Vous éprouvez énormément justement de plaisir avec la personne avec laquelle vous êtes. Et même s'il y a des différences, il y a énormément de communication. Il y a beaucoup de communication par rapport au bien-être. Et on nous dit que ce n'est absolument pas par intérêt personnel. Mais c'est bien parce que justement c'est la bonne personne. C'est presque un contrat d'âme finalement. Un contrat passé et vous avez bien ici rencontré peut-être le bon partenaire ou la bonne partenaire. Encore 3. Il peut y avoir une tristesse aussi parce que vous pouvez vous sentir dévalorisé par rapport à ce fameux train de vie qui est celui de la belle famille, celui de la famille que vous allez rencontrer. Ça peut vous rendre triste parce que vous pouvez vous sentir justement inférieur, d'où le besoin de vous protéger que nous avions ici. Est-ce que je me projette dans un milieu qui n'est pas le mien? Est-ce que finalement ça va bien se passer ou il y a une question d'argent bien évidemment? Je me protège parce que ce n'est pas mon milieu, mais en tous les cas, dites-vous qu'on a la carte de la victoire. Donc si on a la carte de la victoire, c'est que les choses se passeront très bien et ça vous apportera un véritable bien-être. Ça peut vous apporter bien évidemment un bien-être financier, un bien-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes, un nouveau milieu. Le mot ici central, c'est le bien-être. Ça peut vous apporter un bien-être qui peut être la clé aussi de votre nouvel environnement, de votre nouvelle vie. Et ce bien-être et cette sexualité sont la clé au niveau de l'acceptation, au niveau du bien-être. Et vous êtes curieux de voir justement comment les choses peuvent se passer dans un milieu qui n'est peut-être pas forcément le vôtre. Le mot-clé, donc il y a un bien-être au niveau de la communication, très bonne communication, un bien-être au niveau de la sexualité, donc là aussi les choses se passent très bien, c'est un bien-être d'âme, vous vous sentez bien avec la personne en question, même si ça peut vous apporter de la tristesse, mais finalement la tristesse laissera la place au bien-être. Bien-être donc qui est la clé,
Et il y a un bien-être au niveau de la curiosité. Vous êtes curieux de voir comment les choses peuvent se passer et vous serez extrêmement surpris justement de voir qu'elles se passeront très très bien et qu'elles se passeront peut-être beaucoup mieux que ce que vous ne pouvez redouter tant que justement l'événement ne s'est pas encore produit, tant que vous n'avez pas rencontré encore votre belle famille. En tous les cas, ici, sachez que le mot le plus important, c'est le bien-être. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Faites-vous confiance. Soyez curieux, bien évidemment, puisque la curiosité est importante et c'est une curiosité qui vraiment va vous apporter ce bien-être. Vous serez complètement intégré dans ce côté étranger à votre vie, puisqu'on avait la carte ici de l'étranger. Donc, on nous dit que s'il y a une réunion qui doit se faire, réunion de famille, parce qu'on avait la carte de la famille ici, donc réunion de famille. Aujourd'hui, prenez de la hauteur par rapport justement à ce besoin d'être protégé. Arrêtez, même s'il y a une remise en question complète par rapport à cette différence. Donc, l'étranger par rapport à la famille, milieu famille différente, c'est pas la mienne, c'est celle de mon partenaire ou de ma partenaire. On n'a pas le même niveau social, mais les choses se passeront très bien. Donc, la différence au niveau ici, au niveau du milieu social, il est là, différence donc au niveau de l'argent et en même temps on avait les finances, la finance qui est là. Mais vous en sortirez victorieux. Et puis même si aujourd'hui vous ne savez pas si il va y avoir une intégration ou non, parce que ce miroir finalement vous reflète que vos propres inquiétudes, vos propres craintes, dites-vous que ça se passera pour le mieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. On va se retrouver demain bien évidemment pour donc demain dimanche pour voir la suite. Et en tous les cas, dites-moi si ce tirage vous a parlé ou non. Si vous souhaitez qu'on aille voir aussi peut-être du côté de personnes que vous suivez, que je ne connais pas du tout. Voilà, miroir magnétique, il s'agit bien de vous. Donc, miroir magnétique, c'est normalement, quand vous êtes en consultation privée, c'est le consultant ou la consultante. Il y a un bon retour avec mon retour des enfants. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. On termine juste ici, comme ça. On votre deck, on a donc vraiment la protection au niveau de la coupe sur les enfants. Ok. Si vous avez des enfants ou si vous vous protégez pour le moment, est-ce que vous avez l'impression d'être un enfant, d'être dans l'innocence peut-être, et puis de perdre cette innocence? Mais voyez, bouclier projection, je me protège de ma propre projection, mais il y a un retour de l'enfant, donc ça ne pourra que bien se passer. On va peut-être terminer par, pour vous, aujourd'hui, avec la créature fantastique de Monsieur. On va finir avec la créature fantastique et puis après, je vous laisserai pour aujourd'hui. On se retrouvera donc demain. Au niveau de la créature fantastique, on va regarder ce qu'il en est. On va regarder avec quelle créature fantastique ce samedi est associée. Ok, elle est là. Quelle est la synergie? On est dans le manticore, encore une fois. Bon, alors ne craignez rien. Le manticore est là. S'il y a de la jalousie ou quoi, vous savez ce qu'il en est, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec la casse. Donc plutôt bon, hein, même s'il y a une période de doute, de confusion, du fait justement de cette lave en fusion, il y a une totale effervescence. Ça peut être aussi la joie de rencontrer, hein, ça peut être le feu, donc c'est un élément fort, mais ça vous donne des ailes en tous les cas, et donc c'est extrêmement positif tout ça. La manticore, je vous rappelle, je voudrais juste revoir la carte de la manticore, à savoir que ouais, que vous avez besoin vraiment aujourd'hui
de ne pas vouloir maîtriser donc les gens jaloux, parce que vous ne le pouvez pas, mais on vous demande de bien travailler sur vos émotions et les sentiments envers ceux qui pourraient éprouver de la jalousie envers vous. En tous les cas, ça se passera vraiment pour le mieux cette journée. Bah, ça s'annonce bien, hein, tant mieux. Je suis très heureux pour vous. Voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end, un très bon samedi. On se retrouve demain, donc dimanche, pour une nouvelle guidance générale du jour. Et puis en attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est important, comme d'habitude, je fais mon petit ménage. Et voilà, donc c'était l'âme sensible pour vous servir. N'hésitez pas donc à me contacter en message privé. En attendant, moi je vous embrasse. Et puis on se retrouve demain. Bye!